Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, non pas du petit bobo que j'ai sur le nez, mais je sais que vous allez le voir, donc crevons l'abcès immédiatement. Non, on ne parle pas de ça dans cette vidéo. On va parler de quelque chose de beaucoup mieux. Nous allons parler des romans de V.E. Schwab, puisque j'adore cette autrice. Si vous me connaissez maintenant, vous le savez, parce que j'arrête pas de vous en parler depuis des années. À chaque fois qu'elle sort un nouveau livre, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Et généralement, quand je le lis enfin, je me régale. Et d'ailleurs, j'ai lu son petit dernier là, juste là. Donc je me suis dit, pourquoi pas enfin vous faire une vidéo sur les romans de V.E. Schwab, vous montrer un petit peu ce que j'aime dans chacun d'entre eux. Moi, V.E. Schwab, c'est une autrice que j'adore parce qu'elle écrit principalement du fantastique, de la fantasy, et à chaque fois, tout ce qu'elle écrit, ça ressemble pas à ce qu'on voit partout, donc vraiment, en plus, elle a une plume et un talent, une imagination, enfin bref, je vais vous présenter tout ça maintenant dans cette vidéo. Pour commencer, ma rencontre avec l'autrice s'est fait IRL, puisque avant même de lire un de ses livres, je l'ai rencontrée, je crois que c'était à Livre Paris, et elle a dédicacé à ce moment-là le premier tome de Shade of Magic que je venais de m'acheter. Donc voilà, j'ai ma petite dédicace. Et honnêtement, cette dédicace a été un pari gagnant, puisque par la suite, j'ai adoré la trilogie Shade of Magic, et en plus ça a été le début de ma rencontre avec la plume de V.E. Schwab, et depuis, hein, vous savez l'amour que je lui porte. Shade of Magic, c'est trop bien. On est dans un univers de fantasy où il y a 4 mondes, et la particularité de ces 4 mondes, c'est que ils ont en commun une ville de Londres en fait. Donc dans chacun de ces mondes, il y a la ville de Londres qui est différente selon les mondes. Et on va suivre nous le personnage de Kel qui lui est un des rares qui peut voyager entre ces 4 mondes. Donc c'est un petit peu lui qui va servir pour tout ce qui est diplomatie, puisque vu qu'il peut voyager, il peut un petit peu aider les mondes à coexister, à s'entraider les uns avec les autres, mais tout n'est pas parfait, vous doutez bien, puisqu'on est aussi dans un univers avec des complots politiques, et il y a un moment où tout ne va pas se passer comme prévu dans la vie de Kel, où sa vie va se retrouver mêlée à celle de Lila, qui est une jeune femme avec un sacré caractère, très solitaire. Je crois qu'en plus c'est une voleuse, enfin vraiment, Lila elle se laisse pas faire. Donc on va avoir ces deux personnages hyper forts, hyper indépendants, avec leur caractère bien trempé, qui vont être liés à plein d'aventures. On va se retrouver dans un univers avec un antagoniste assez puissant, et moi ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans cette trilogie, c'est qu'on voyageait vraiment beaucoup. Il y a même un moment, je crois, si je me rappelle bien, on est sur un bateau avec des pirates, donc vraiment on change beaucoup de décors et on se régale en la compagnie des 3 livres de cette trilogie. Puis j'ai poursuivi avec la saga Vicious, qui pour l'instant est composée de 2 tomes, mais qu'on peut déjà lire, puisque en fait ce premier tome à lui tout seul a une fin, et le tome 2 aussi a une fin, donc c'est pas bien grave, on reste pas sur un cliffhanger en attente pendant des années, vite il nous faut la suite. Non, rien que ce premier tome à lui tout seul, il se termine déjà d'une façon très satisfaisante, donc on peut même le lire sans lire sa suite, mais la suite de Vicious c'est très bien. Vicious, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'Ellie et Victor, qui sont 2 étudiants à la fac, et qui vont s'interroger sur les expériences de mort imminente, se demander si ce genre d'expérience ne pourrait pas donner un super pouvoir à la personne qui subit ce genre d'expérience. Et du coup, tous 2 vont avoir une expérience de mort imminente, et effectivement, ça va leur donner un super pouvoir. Sauf qu'à partir de ce moment-là, eux qui étaient comme 2 frères, eh bien, leur amitié va être complètement brisée. Ouais, ça va vraiment créer des tensions entre eux, puisque ils ont des super pouvoirs, ils ont tous les 2 envie de faire le bien, mais pas de la même façon, assez différemment finalement. L'un est un peu
peut-être trop radical. Et du coup, tous deux vont se retrouver à s'affronter au cours de cette saga. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'est pas face à un gentil contre un méchant. On est avec deux anti-héros. Ellie et Victor, tous les deux ne sont pas parfaits. Ils ont tous les deux des bonnes intentions, mais pour y arriver, eh ben, ils sont un peu prêts à faire des mauvaises choses, malheureusement. Et du coup, c'est assez intéressant cette ambivalence-là, et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans cette saga. Ensuite, on est sur une saga bien plus jeunesse avec les Cassidy Blake. Alors, dans les Cassidy Blake, on suit le personnage de Cassidy qui est une enfant qui a failli se noyer. Et en fait, le jour où elle a failli se noyer, elle a été sauvée par Jacob, un fantôme. Et depuis, Jacob est devenu son meilleur ami. Mais aussi, depuis, Cassidy a obtenu un don, puisqu'elle est capable donc de voir les fantômes et même de pénétrer dans leur monde en accédant au voile qui permet d'y entrer. Donc on est dans un univers de fantômes qui est hyper intéressant, vraiment bien décrit, bien développé par l'autrice. Et en plus de ça, ce qui est très bien avec cette saga, c'est que dans chacun des tomes, vu que les parents de Cassidy voyagent beaucoup pour leur travail, et bien Cassidy les suit. Et donc dans ce premier tome, on découvre Édimbourg, dans le deuxième tome on est à Paris, dans le troisième tome ça se situe à la Nouvelle-Orléans, et on sent que l'autrice connaît très bien ces villes, qu'elle s'est vraiment documentée à leur sujet, qu'elle y est même peut-être allée. C'est super bien décrit, on apprend plein de choses sur les villes en question, et à chaque fois du coup il y a le lore des fantômes qui vient s'ajouter à tout ça, donc c'est hyper riche. Et en même temps, malgré ce côté fantôme frissonnant, et bah ça reste une saga de lecture doudou. Ce sont vraiment des lectures très réconfortantes, les Cassidy Blake. Moi je sais que j'aime vraiment beaucoup. Puis parlons un peu d'un roman one-shot cette fois-ci, de Nearwitch. Alors c'est un roman qui n'a jamais été publié en français, donc j'espère qu'il le sera un jour parce que franchement je l'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture dans laquelle on va parler, comme le titre nous l'indique, de sorcières, notamment de la sorcière de la ville de Nier il y a toute une légende à son propos, et Lexi, qui est une jeune fille qui habite Nier, elle s'en souvient très bien. Mais c'est pas le cas de tous les habitants de sa ville, parce que lorsque des enlèvements d'enfants vont commencer à se faire dans la ville de Nier, les soupçons vont plutôt se tourner vers Cole, qui est un jeune homme qui vient tout juste de débarquer à Nier et qui a l'air un petit peu étrange, donc il fait un petit peu un suspect idéal. Mais Lexi, elle est pas tout à fait d'accord avec ça, et elle est bien décidée à mener son enquête, à comprendre qui est Cole, et aussi à essayer de trouver qui enlève ses enfants. Et c'est une histoire avec une ambiance qui est vraiment un peu particulière. Moi je me souviens que quand j'avais terminé ce roman, j'avais eu qu'une envie, c'était directement de me replonger dedans pour rester dans cette atmosphère, tellement ça m'avait beaucoup plu. Mais ouais, seul défaut de ce livre, malheureusement, c'est que il est pas disponible en français. Mais si jamais vous pouvez lire en anglais, n'hésitez pas à vous procurer cette édition, parce que regardez, il y a des petits corbeaux là, c'est trop beau. C'est trop beau. Et en plus, dans cette édition, vous avez en bonus à la fin du roman une petite histoire sur le personnage de Cole, donc le mystérieux étranger qui va débarquer à Nier. Donc voilà. On continue avec La vie invisible d'Addie Larue. Alors là, roman qui pour certaines personnes a été un véritable coup de cœur, et d'ailleurs il vient de ressortir chez les éditions Lumen dans une version reliée absolument magnifique, donc si jamais vous ne l'avez pas lu, profitez-en, achetez cette version. Voilà, je ne suis pas payée pour vous dire ça, mais franchement elle est trop belle cette version. Et ce roman est vraiment chouette, très particulier en fait. On y suit l'histoire d'Addie. Addie vit dans les années 1700 et quelques en France, et elle est à un âge où, quand on est une jeune femme dans les années 1700, on s'attend à ce qu'on se marie, et donc Addie va devoir se marier, sauf qu'elle en a absolument aucune envie. Addie, ce qu'elle a envie, c'est d'être libre, c'est de voir du pays, de découvrir de nouvelles choses, de vivre de nouvelles aventures. Et du coup, pour échapper à la vie qui lui est destinée, elle va faire un pacte
avec un dieu et sans se rendre compte que ce dieu en fait est plutôt une sorte de diable. Et du coup, il va lui accorder le fait d'être immortelle, le fait d'être libre, de pouvoir faire tout ce dont elle a toujours rêvé, mais il va la piéger. Et en contrepartie, Adi va être oubliée de tous, de ses parents, de ses amis. En fait, ce qui va se passer, c'est que Adi, quand vous la croisez, quand vous êtes avec elle, bien évidemment, sur le moment, vous vous souvenez d'elle, vu qu'elle est juste en face de vous, que vous le parlez, mais à partir du moment où elle est plus dans votre champ de vision, vous l'avez oubliée. Et donc, Adi va devoir vivre une vie hyper solitaire pendant des centaines d'années. Et puis, de nos jours, dans les années 2014, je crois, un jour, Adi va faire la rencontre d'une personne, d'un jeune homme, et en fait, lorsque elle croise ce jeune homme le lendemain, il se rappelle d'elle. Et c'est la toute première personne qui se rappelle d'elle depuis toujours. Donc, depuis le pacte avec le diable en tout cas. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce que cette personne a de plus que les autres finalement? C'est ce qu'on va découvrir dans ce roman où du coup on va suivre un petit peu ce duo. Moi c'est un livre, comme je vous disais, que j'avais trouvé assez particulier, une lecture en fait qui m'avait beaucoup touchée parce que à travers une histoire fantastique, parce qu'on est là, j'avais ressenti que c'était un récit qui était très très personnel pour l'autrice. Et du coup, ça m'avait un petit peu ému tout ça. C'est une très belle histoire, honnêtement, Adi la rue. Donc, à découvrir là encore. En septembre, je me suis enfin plongée dans Galent. Alors, Galent est un peu dans la même vibe que Cassidy Blake, dans le sens où ça reste plus jeunesse que les autres écrits de l'autrice. On va y suivre le personnage d'Olivia, qui est une jeune fille qui a grandi dans un orphelinat puisqu'elle ne connaît pas ses parents en fait, elle les a jamais connus et la seule chose qu'elle possède d'eux, c'est un carnet qui a appartenu à sa maman et ce carnet, Olivia, elle l'a lu et relu tellement de fois qu'elle le connaît par cœur. Dans ce carnet, il y a un conseil qui lui dit notamment de ne jamais s'approcher de Galent. Sauf que Galent, elle ne sait pas ce que c'est. Et son oncle, un oncle dont elle ne connaissait absolument pas l'existence, va contacter l'orphelinat pour que Olivia vienne vivre chez lui. Et Olivia se dit que c'est enfin l'occasion pour elle de quitter l'orphelinat et d'aller vivre dans sa famille. Donc elle est vraiment heureuse, mais elle va rapidement se rendre compte que la demeure de son oncle, son manoir, s'appelle Galent. Et en plus de ça, quand elle arrive sur place, on lui annonce que son oncle est mort il y a déjà un bon bout de temps, donc c'est pas lui qui a contacté l'orphelinat. Du coup, c'est un petit peu bizarre et on va se retrouver comme ça dans une ambiance un peu halloweenesque, enfin vraiment idéale pour la saison parce que en plus de ça, dès le chapitre 1, on apprend que Olivia est capable de voir les esprits. Donc on est dans un univers avec des fantômes qui est un peu creepy par moments, qui en plus de ça est assez haletant. Moi je sais que ce livre, les 3/4 du livre, franchement je les ai dévorés. À la fin j'ai été peut-être un petit peu déçue, il m'a peut-être manqué un petit quelque chose dans la résolution finale de l'intrigue. Ce qui fait que c'est peut-être finalement le livre de l'autrice que j'ai le moins aimé, mais ça reste une très bonne lecture, donc c'est vous dire à quel point j'aime tout ce que Vivi Schwab écrit, parce que si le livre que j'ai le moins aimé d'elle est une très bonne lecture, c'est vous dire le niveau. Le tout dernier roman de l'autrice qui vient d'être publié en France et que j'ai terminé il y a à peine quelques jours, c'est This Savage Song, qui est le premier tome d'une duologie qui s'appelle Monsters of Verity. Et comme son nom l'indique, dans cette saga, on va parler de monstres, des monstres qui sont nés, qui ont été créés à cause de la colère de l'homme, à cause de sa violence. Et du coup, dans cette histoire, on va principalement suivre le territoire de Verity, qui est assez grand, qui est quand même limite c'est un petit pays et qui est séparé en deux par un quartier nord et un quartier sud. Et nous, dans tout ça, on suit deux personnages. Kate, qui est la fille du chef du quartier nord.
son père l'a envoyée vivre en dehors de Verity pour ne pas qu'elle côtoie les monstres, sauf que Kate en a assez d'être éloignée de son père en fait, et donc du coup elle fait un peu bêtise sur bêtise pour attirer son attention. Ça va marcher, il va la rapatrier à Verity et l'inscrire dans un lycée du coup là-bas. Et on suit également le personnage d'Auguste, Auguste qui est le fils adoptif du chef du quartier sud. Mais Auguste a la particularité d'être un être un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un monstre. Lui, c'est ce genre de monstre qui avale les âmes des humains lorsqu'il joue de la musique. Donc Auguste se sert généralement de son violon. Mais voilà, il mange pas les âmes de n'importe quelle personne. Il se nourrit généralement de ceux qui ont fait du mal. Et Auguste, il va être envoyé en mission, celui d'intégrer le même lycée que Kate afin de l'espionner, parce que ouais, il y a des petites tensions entre quartier nord et quartier sud. Donc du coup, eh bien, on va suivre Kate et Auguste qui vont se rencontrer au lycée et ça va être le début de pas mal d'ennuis, d'aventures, hein, certes, mais il va leur en arriver des choses. Et franchement, c'est un livre moi qui m'a vraiment tenu en haleine. J'ai beaucoup aimé l'ambiance avec ce côté un peu confinement finalement, parce qu'il y a tout un côté où les humains, pour se protéger des monstres, à partir de 19-20 heures, il faut à tout prix qu'ils s'isolent chez eux. S'ils traînent dans la rue, ils peuvent tout simplement mourir parce que les monstres vont être là pour se nourrir, donc c'est un petit peu ballot. Et donc nous, c'est assez intéressant parce que on va suivre donc Kate et Auguste. Alors dans le résumé, je crois qu'ils nous disent elle se rêve monstre et il se rêve humain. Et effectivement, il y a un peu de ça parce que c'est assez proche de Vicious, ce livre-là, dans le sens où aucun personnage n'est parfait. Il n'y a pas un gentil contre un méchant en fait. Tous les personnages sont plutôt gris, c'est hyper contrasté et c'est ça que je trouve hyper intéressant aussi dans les romans de l'autrice, c'est de ne pas avoir toujours l'opposition du bien contre le mal, parce que la vérité c'est que le monde c'est pas toujours ça, il y a beaucoup plus de nuances de gris. Oh, les 50 nuances de vert. Qu'on ne veut bien le croire. Voilà, j'ai fait le tour des romans de l'autrice que j'ai lus. Comme vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en plus, ce sont des romans qui sont parfaits pour la saison. Donc si jamais vous ne connaissez pas l'autrice ou pas assez bien, n'hésitez pas à la découvrir avec ses romans ou à poursuivre votre découverte de ses œuvres. Je ne peux que vous la recommander. J'aime tellement ce qu'elle fait. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt et très vite pour une nouvelle vidéo.